Chers amis, chers lycéens, chers étudiants, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo qui est destinée à l'orientation. L'orientation est très importante car elle joue un rôle déterminant dans le choix de notre avenir académique et professionnel. L'objectif de cette vidéo de 5 minutes est de vous aider à prendre des décisions éclairées. Avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prosper Insaloun. Je suis entrepreneur, mais aussi consultant et expert dans le développement des entreprises, que ce soit au niveau du leadership management, mais aussi de la stratégie et de la mise en place d'un climat favorable pour le développement des affaires. Il y a quelques années de cela, j'étais aussi à votre place. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Mourndab. Après mon bac, j'étais à l'université. J'ai poursuivi mes études à Maurice et en France. Pour parler de notre sujet, atteindre nos objectifs, je vous propose 4 parties. Premièrement, il faut comprendre ses intérêts et ses aptitudes. Il est important de se connaître soi-même. Ça vous permettrait de choisir les choses sur lesquelles vous avez beaucoup plus d'intérêt, vous êtes plus motivé, vous avez de la passion. Il est très important de connaître ses intérêts, ses compétences, ses passions, parce que ce sont ces éléments qui vont vous aider dans la vie future. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, généralement, on a comme l'impression de ne pas travailler, de ne pas faire des efforts. On est apte à passer beaucoup plus de temps à être à l'aise, à éviter ainsi le stress et d'autres formes de maladies. Toutefois, c'est pas simple. Parfois, on a du mal à savoir ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. C'est pour cela que je vous propose d'explorer plusieurs matières, des jeux, plusieurs associations, tester des choses, écouter des choses, parler avec des gens, développer d'autres idées, regarder des films, échanger avec des amis, échanger avec vos profs. Tous ces éléments vont vous aider à vous retrouver, à savoir vos intérêts, vos passions. La deuxième approche, c'est de s'informer sur les filières d'études disponibles. Quand on regarde, par exemple, à Madagascar, il y en a beaucoup. Il y a les lettres, les sciences sociales, l'économie, etc. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, mais aussi qui l'offre sur le marché. Est-ce que c'est l'université? Est-ce que ce sont des instituts privés? Il faut récolter des éléments pour pouvoir avoir beaucoup plus de possibilités pour matcher après. Au début, vous essayez de voir, comme on a dit, vos passions, vos intérêts. Mais après, c'est quoi la suite au fait? Quand vous aurez défini vos passions, vos intérêts, ce que vous aimeriez faire, la suite, c'est de voir quelle filière faire. Dans quelle école, dans quel institut, dans quelle université. Et peut-être une chose, il ne faut pas se cantonner sur tout ce qui existe à Madagascar, il faut explorer au niveau international. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup plus d'informations sur les systèmes de bourse et tout ça. Il ne faut pas hésiter à faire des recherches sur Internet, aller dans des bibliothèques, poser des questions aux responsables dans les universités, en parler avec vos professeurs. Il faut explorer toutes les démarches possibles pour pouvoir avancer et mettre toutes les chances de son côté. Troisième approche, c'est élargir son champ de recherche et de récolte d'informations. Tout à l'heure, on a parlé de à l'école, de voir sur les sites web, de parler avec les professeurs, de parler avec les autres étudiants et élèves aussi, échanger entre pairs. Mais j'aimerais aussi ajouter les salons. Il y a beaucoup de salons d'étudiants ou les salons des études supérieures, que ce soit en ligne, que ce soit sur site. Il ne faut pas hésiter d'aller dans des salons, en parler avec les interlocuteurs, les gens qui tiennent les stands, prendre contact directement avec les universités via leur site web, écrire un email sur toutes les possibilités qu'on peut avoir si on veut accéder à leur école, université ou institut. Pourquoi pas, si vous avez la possibilité, carrément de les appeler. Ensuite, il faut analyser toutes ces informations récoltées en vue de prendre une décision. La quatrième et dernière approche avant de prendre votre décision, c'est de voir les débouchés sur le marché. Quel genre de travail, quel genre de métier, quel genre de poste existe par rapport à la formation ou l'étude que vous voulez faire, qui bien évidemment, elle aussi, répond à vos aspirations, vos intérêts et votre passion. Je vous encourage vivement à voir les secteurs porteurs, les secteurs évolutifs. Il y a beaucoup de changements avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça va changer la structure de la façon de travailler. Il y a un moment où on a pensé que les travaux manuels étaient remplacés par les robots. Maintenant, l'homme est là pour penser. Aujourd'hui, on a aussi l'intelligence artificielle pour penser sur des systèmes à notre place. Je ne peux malheureusement pas prédire ce qui va venir, mais j'imagine juste que
le côté émotionnel, le côté créatif, le côté artistique de l'homme deviendra de plus en plus intéressant pour trouver d'autres manières de proposer au fait ces services, ces savoir-faire par rapport à la machine et à l'intelligence artificielle. Voilà, j'espère que ces éléments vont pouvoir vous aider à débroussailler, à réfléchir, à mettre en place un système d'orientation qui puisse par la suite vous aider à choisir ce que vous allez faire et vous épanouir dans votre vie académique et professionnelle. Sur ce, je vous dis à très bientôt